il dit dans sa parole, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème dans un couple qui peut faire que. Il n'y a pas, il n'y en aura jamais. Quel que soit le pays dans lequel tu es, même ici à Londres, même si on dit que Londres est devenu ceci ou cela, tu peux vivre bien dans ton couple, dans ta famille, sans avoir de problème. Et même, quand bien même les problèmes seront là, tu peux t'en sortir, non par ta force. C'est ce qu'il dit, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Alors, si je peux répondre par une question, dites-moi, est-ce que Dieu a des situations extrêmes où il ne sait pas gérer? Non, je pense que tu es d'accord avec moi. Dieu a le pouvoir de tout gérer parce qu'il est Dieu. C'est là où intervient sa divinité, sa force. C'est là où intervient le caractère, la nature de Dieu. Que toute chose a une solution, tout problème a une solution. Et même d'aucuns disent, j'aime beaucoup cette expression, ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, mais dis à tes problèmes combien ton Dieu est grand. Le problème ne peut pas nous engloutir, non, nous avons le moyen. Nous emprisonner même. Non, nous avons le moyen. Nous avons ces moyens. Pourquoi les gens, même les chrétiens, oui. Pourquoi est-ce que c'est très difficile aujourd'hui de pardonner selon toi? Mais c'est parce que justement, et c'est là où je disais, c'est quelque chose de capital. Il y a 2 points. Avant de pardonner, il faut comprendre la situation et il faut s'humilier devant Dieu. Parce que quand tu vas pardonner, mais tu as devant toi l'homme, tu diras non, je ne peux pas me rabaisser, mais pour qui il se prend? Quand tu veux aller demander pardon et tu as devant toi la femme, tu es bloqué. Même moi qui vous parle, si il faut demander pardon à Julie et je vois Julie, je pense à tout ce que Julie m'a fait. Je me dis, mais si je demande pardon aujourd'hui, elle va me marcher sur la tête. Mais je ne le ferai pas. Tu vas les traumatiser là. Ils vont croire que... Non, c'est pas ça. Mais c'est... Bonjour, nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour ma soeur, bonjour bien-aimée, soyez la bienvenue. Nous vous écoutons. Oui, bonjour monsieur, madame Mwamba. Merci beaucoup pour votre message. Et j'habite à Cardiff, dans le UK. Je voulais vous poser une question rapidement. Je me suis mariée avec quelqu'un qui est de la Rose-Croix. Et il m'a fait croire qu'il est dans la Bible, ok. Étant vraiment amoureuse, j'ai cru, malgré les gens qui me disaient que c'était pas de Dieu, nous nous sommes mariés à l'église, le mariage était béni, et là, depuis 7 ans, nous ne sommes plus ensemble, nous n'avons pas encore... Moi, je vis mariée, et moi, je suis maintenant dans une église de Bethel, et l'enseignement que je reçois là-bas m'édifie beaucoup. Bon, est-ce que c'est toujours mon mari? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à ça? Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais demander à notre technicien, que Dieu te bénisse mon frère, de la régie d'améliorer le son parce que j'ai un problème, nous avons un problème de compréhension. Donc je crois que la sœur a dit qu'elle était mariée, elle est mariée, mais il y a eu une séparation avec son mari. Ma sœur, en tout cas, si vous pouvez après nous appeler sur le numéro de portable que vous voyez pour être sûr de ce que vous dites. Parce que je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si tu as bien compris la question. Ma sœur, je préfère, comme c'est très délicat, par respect pour vous, essayer de nous rappeler ou d'appeler le numéro de portable parce que je n'ai pas bien compris. Et si notre frère peut nous aider à améliorer le son parce qu'on n'a pas... Oui, mais j'entends le pasteur qui parle. Pardon? Vous voulez que j'explique encore? Vous dites, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec votre mari? Je dis que mon mari est de la Rose-Croix. Ok, j'ai compris, c'est bon. Donc, voilà, ils se sont mariés à l'église. Merci, maman, nous avons entendu, nous allons vous répondre. Ils se sont mariés à l'église, mais ils se sont mariés à l'église, mais le mari est dans la Rose-Croix. Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle doit toujours le considérer comme son mari? Est-ce qu'ils sont toujours mariés? Oui, il est chrétien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Dieu a permis, au fait, Dieu t'a jugé digne, capable de sortir l'homme
qui est avec toi de là où il est. Je ne pourrai pas et je ne me permettrai pas, avec tout le respect que je te dois, selon le mandat que Dieu m'a donné, cela n'engage que moi, n'est-ce pas? Ce serait pas moi à te dire autre chose. Le combat dans lequel tu es, c'est de sortir cet homme. En tout cas, vous êtes mariés. Le combat, c'est de le sortir de là où il est. Et Dieu n'a pas pris toutes les femmes. Dieu t'a choisi toi pour les sortir. Surtout s'il y a des enfants. Dieu a mis en toi la capacité nécessaire pour que tu les sortes de là où il est, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur qui permet que je sorte ces paroles de ma bouche pour toi, par rapport à ton mari, qu'il vienne et qu'il te donne la force, qu'il te fortifie, qu'il ouvre tes yeux, afin que tu comprennes, que tu t'humilies devant Dieu et qu'il dépose en toi la capacité, la manière, l'intelligence, afin de sortir cet homme de là où il est. Et nous le libérons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Je veux dire à la sœur, ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Par tes prières, par nos prières, si nous restons unis et si nous sommes vrais, si nous sommes sincères avec Dieu, en changeant notre comportement, parce que quand il dit comprendre, c'est-à-dire vivre sans faire attention à tous ces problèmes, il sortira de là où il est. Tu peux nous appeler toujours si tu veux après l'émission. Oui, voilà. Merci en tout cas ma sœur. Il nous reste 3 minutes. Je vais te demander de clôturer tout ça ensemble pour la vie. Est-ce possible? Oui, c'est possible avec Dieu. De clôturer tout ça avec... brosser un peu le tableau de tout ce que tu as dit, s'il te plaît, en 3 minutes. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie Julie pour ces trois séances que nous avons passées ensemble. Ma prière est que quelqu'un soit béni. Je remercie le studio Olive TV, son visionnaire, le pasteur Kossi. Je remercie le pasteur Maps qui nous a permis d'être là 3 mois pour partager avec vous notre expérience et pour ajouter peut-être notre contribution par rapport à ce que vous vivez. Je suis reconnaissant à tous ceux qui nous ont suivis, à vos coups de fil, à tout ce que vous avez dit et pour ceux qui croient. De nous avoir fait confiance. De nous avoir fait confiance, oui. Dévoiler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le message est simple. Restons fermes. Croyons en Dieu. Restons fermes. Et cherchons à connaître la vision de la fin de tout ce que nous vivons. Car le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de victoire. Il n'a jamais perdu aucun combat, aucune bataille, aucune guerre. Amen. Il est le Dieu de victoire. Restons de ceux qui s'accrochent à la vision de la fin. Je nous conseille, à vous et à moi, à Julie aussi, à ce que si tu n'as pas encore la connaissance de la fin de ton histoire, assieds-toi. Ne valide pas encore les décisions que tu as prises à cause des douleurs, à cause de problèmes que tu vis. Non, ne te laisse pas impressionner par le géant Goliath. Ne sois pas perturbé à cause de la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle tu es. Je peux juste te dire ceci. Assieds-toi et cherche la connaissance de la fin de ton histoire et tu verras que la fin est meilleure. Comme il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin vaut mieux que là où tu es maintenant. Accroche-toi à la fin. Avec Dieu, nous sommes toujours de gagnants. Que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Julie. Je sais que ce n'est pas la dernière fois qu'on va travailler ensemble. C'est une bénédiction. Amen. Je te remercie encore une fois pour ton soutien et pour me permettre de servir le Seigneur au travers de ce ministère de médias. Merci pour ton soutien. Voilà, nous avons terminé. Merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve le dimanche 6 avril, donc le premier dimanche du mois d'avril, pour continuer le Dites-moi tout. Encore une fois, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Maps pour la confiance depuis bientôt 2 ans. Nous vous rappelons l'ouverture de la branche Air Ministry à Tottenham. Donc n'hésitez pas à appeler le numéro que vous voyez sous vos écrans pour avoir plus d'informations. J'aimerais tout simplement terminer par vous dire que Dieu est fidèle. Et
avec lui, votre priorité, il y a toujours moyen de s'en sortir. Bye bye. Bye bye.